Bienvenue sur DCA Watch. Après une légère pause la semaine précédente, les marchés actions ont repris leur ascension. La tendance reste toujours très positive pour le SP500. Et tant que le cours se maintient au-dessus de son EMA 13, autour des 4980 points, aucun signe de retournement de tendance n'est à envisager. Si on affiche le RSI, on voit que le SP500 est en surachat depuis le début de l'année. Mais on peut remarquer que cela a été aussi le cas en 2021 et que ça a duré presque 9 mois. À titre personnel, j'attendrai un premier repli sur le support des 4800 points, son ancien ATH, pour envisager un achat. Et en attendant, je place mes liquidités sur du monétaire qui offre encore un bon rendement sans risque. Il en est de même pour le CAC 40, même si son évolution est plus timide. Pour lui, c'est le niveau des 7600 points, ancienne résistance devenue support, qu'il faudra surveiller. Mais tant qu'il reste au-dessus de son EMA 13, autour des 7800 points, la tendance haussière ne sera pas remise en cause. Du côté des matières premières, l'or fait une pause après avoir fortement rebondi sur le palier des 2000$, sortant de sa consolidation à plat autour de ce niveau. Comme je l'ai indiqué la semaine dernière, j'ai vendu mon ETF pour réaliser ma plus-value à court terme. Mais à plus long terme, la tendance reste toujours très positive. Si on regarde le VIX, l'indice de la peur, comme les semaines précédentes, il fait du surplace à des niveaux avant Covid, ce qui se traduit par une euphorie sur les marchés. Mais il commence à se rapprocher de l'oblique qu'on peut tracer depuis ses précédents sommets, et le MACD affiche un retournement de tendance à la hausse. Si le VIX continue sa marche latérale les prochaines semaines, il faudra alors attendre la fin juillet pour dépasser cet oblique et envisager un retournement de tendance. Et de son côté, la lagging span d'Ichimoku en pointillé noir sur le graphique dépassera le cours vers la fin mai. Les actions pourraient alors atteindre un sommet pendant l'été. On peut aussi remarquer que la Senkube d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique, qui est une projection à 26 périodes, sera égale environ à 17 en septembre. Il sera alors plus facile pour le VIX de la franchir à la hausse et ainsi prévenir d'un retournement de tendance du marché. De leur côté, les obligations américaines à 10 ans consolident à plat depuis le début de l'année, traduisant une moindre anticipation de la baisse des taux par les banques centrales, même si le cours continue de se rapprocher de la Senkube d'Ichimoku, qu'il faudra surveiller de près car son franchissement à la hausse permettrait de confirmer le début du mouvement de baisse des taux d'intérêt. Et pour terminer, si on compare les différentes classes d'actifs, pour voir où les capitaux ont été investis depuis la remontée des taux par la Fed en 2022, on voit la très belle remontée des actions depuis bientôt un an, et l'or caracole en tête. Par contre, l'immobilier et les obligations sont loin derrière, car fortement liés aux taux d'intérêt. On remarque également depuis fin 2022 la décrue du dollar, donc l'investissement monétaire, au profit de l'or dans un premier temps, puis des actions 6 mois plus tard, alors que l'immobilier et les obligations ne se sont pas encore réveillés. Donc pour l'instant, tous les indicateurs sont positifs, et il suffit de se laisser porter par la tendance, même si certains envisagent 3 cracks par semaine. Par contre, à mon sens, il est trop tard pour entrer sur le marché, et personnellement, j'attends un repli pour acheter des actions américaines via des ETF. Et en attendant, je place les fonds sur du monétaire. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.